Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire 25 minutes pour comprendre le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Je me présente, je suis Mélodie, je travaille à la CARSAT Bretagne et je suis aujourd'hui avec Ludovic, expert retraite également de la CARSAT Bretagne. Tout d'abord, merci beaucoup d'accepter notre invitation à ce webinaire. Vous êtes déjà nombreux, donc pour le bon déroulé, nous vous demanderons de respecter quelques consignes. Tout d'abord, vous pouvez poser toutes vos questions en cliquant sur l'onglet «Questions» qui se situe en bas à droite de votre écran avec le petit point d'interrogation. Nous avons une équipe de modérateurs en coulisses qui est là pour répondre en direct à vos questions par écrit. À côté de cet onglet «Questions», vous avez l'onglet «Chat», hem, avec une bulle et 3 petits points. Vous pouvez utiliser cet onglet pour échanger entre vous ou nous faire part, par exemple, de problèmes techniques. Nous vous invitons à bien poser vos questions dans l'onglet «Questions» et non pas dans l'onglet «Chat», car c'est là que se trouvent nos modérateurs. Ils ne pourront pas vous répondre dans l'onglet «Chat». C'est plutôt un espace d'échange. Information très importante, ne communiquez jamais vos données personnelles. Ça peut être votre nom de famille, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, etc. Si nous voyons ce type de données passer, que ce soit dans l'onglet «Questions» ou dans l'onglet «Chat», nous serons obligés de supprimer votre message. Ce webinaire est très complet, donc si vous avez une question d'ordre général, nous vous conseillons de patienter un peu pour la poser. Normalement, elle devrait trouver sa réponse dans la présentation. Enfin, vous recevrez le replay de ce webinaire directement par email dans les prochains jours. Si vous souhaitez, vous pouvez également télécharger le support qui vous est présenté aujourd'hui en cliquant sur l'onglet App, toujours en bas à droite de votre écran, puis dans Partage de fichiers. C'est tout pour ma part. Sans plus tarder, je laisse la parole à Ludovic et je vous retrouve tout à l'heure pour conclure. D'ici là, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Mélodie, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Ludovic et expert retraite à la CARSAT Bretagne et nous allons voir ensemble aujourd'hui durant ce webinaire les départs anticipés pour carrière longue. Qu'est-ce que c'est qu'un départ anticipé pour carrière longue? Donc nous verrons bien évidemment la définition, les différentes conditions, c'est ça qu'il est extrêmement important de connaître, hein, les conditions pour pouvoir bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue. Les différents âges de départ en carrière longue, vous verrez qu'en fonction notamment de son âge de début d'activité professionnelle, et bien forcément, l'âge de début d'activité va influer sur l'âge de départ possible en carrière longue. Les différentes démarches à effectuer pour en bénéficier, pour partir en carrière longue, et nous terminerons par quelques points importants qu'il faut connaître par rapport à ce dispositif de ce qu'on appelle la carrière longue. Nous allons commencer tout de suite par voir effectivement c'est quoi une carrière longue ou tout simplement un départ anticipé pour carrière longue. Ce qu'on appelle une retraite anticipée pour carrière longue ou carrière longue tout simplement, hein, c'est effectivement un dispositif qui permet à certaines personnes de partir en retraite, mais avant leur âge légal de départ à la retraite, voire dès 58 ans pour certaines personnes. Alors, je vous ai remis un petit tableau quand même de façon à que chacun connaisse son âge légal de départ à la retraite. L'âge légal de départ à la retraite, hein, c'est l'âge à partir duquel on peut tous demander sa retraite, quel que soit son nombre de trimestres. Cet âge légal de départ à la retraite a été modifié depuis la réforme de 2023, hein, où il passe progressivement de 62 ans à 64 ans. Oui, si je prends un exemple dans ce tableau, quelqu'un qui serait né en 1966, eh bien, son âge légal de départ à la retraite est bien fixé à 63 ans et 6 mois. Eh bien, justement, le départ anticipé pour carrière longue permet de partir avant cet âge légal. Pour bénéficier, pour remplir les conditions pour partir en carrière longue, donc avant son âge légal, il y a plusieurs conditions à respecter. Il y en a exactement deux.
Et c'est ça qu'il faut bien comprendre sur ce dispositif. La première condition, c'est une condition de début d'activité. Il faut avoir commencé jeune. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir commencé jeune son activité professionnelle? Eh bien, la définition, vous l'avez en haut à gauche, hein. Il faut avoir au moins 5 trimestres, qu'ils soient cotisés ou validés, peu importe, mais au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de son 16e, 18e, 20e ou bien 21e anniversaire. Donc 5 trimestres ou alors 4 trimestres, hein, pour les personnes qui seraient nées en octobre, novembre ou décembre. Pour comprendre ça, eh bien, je vous ai mis tout simplement deux exemples. Le premier exemple, je vous ai mis l'exemple de Paul, qui est né en juillet 1965. Il a commencé à travailler en 1984. Et son relevé de carrière, plutôt le début de son relevé de carrière, hein, bien évidemment, se présente de la façon suivante. Un trimestre en 84, deux en 85, trois en 86 et quatre en 87. Eh bien, ce que je peux voir sur ce relevé de carrière, c'est qu'à la fin de l'année 1986, l'année 1986 correspondant à l'année civile des 21 ans de Paul, hein. Il est né en 1965. Et bien là, à fin 86, Paul a au moins 5 trimestres. Il en a exactement 6, hein. 3 en 86, 2 en 85, 1 en 84. Donc, il respecte bien la première condition de début d'activité, c'est-à-dire qu'il valide au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de son 21e anniversaire. Autre exemple. L'exemple de Martine. Martine, elle est née en novembre 1966. Elle a commencé à travailler en 1984. Et le début de son relevé de carrière se présente ainsi. En 1984, elle a validé 4 trimestres. En 1985, 4 trimestres. En 1986, 4 trimestres. Et ainsi de suite. Ce qu'on voit, c'est qu'à fin de l'année 1984, qui correspond à l'année civile de son 18e anniversaire, Martine, elle a 4 trimestres. Donc, elle respecte la condition de début d'activité. On considère qu'elle aura commencé avant 18 ans. 4 trimestres suffisent pour Martine, car j'ai bien précisé qu'elle était née en novembre 1966. Vous voyez, cette première condition, on la vérifie bien en fonction de son âge de début d'activité. On regarde l'année civile de son 16e, 18e, 20e ou bien 21e anniversaire. Et si la condition est respectée à 21 ans plus tard, eh bien, on respecte la première condition de début d'activité. Comment est-ce qu'on peut vérifier cette première condition? Eh bien, tout simplement, il faut regarder son relevé de carrière. Et son relevé de carrière, eh bien, on le trouve sur notre site internet l'assurance-retraite.fr que vous voyez dans le petit encadré sur la droite. Et une fois identifié sur votre espace personnel, vous cliquez sur Consulter ma carrière, puis Connaître mes droits, et enfin télécharger mon relevé. Vous aurez de cette façon un relevé de carrière au format PDF et vous pourrez tout à fait voir votre âge de début d'activité. Une fois qu'on a pu vérifier ça, si la première condition est respectée, il va falloir vérifier la seconde condition. La condition de début d'activité seule ne suffit pas. La deuxième condition, c'est la condition de trimestre cotisé. Alors, il est très important de comprendre de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'il faut réunir tous ces trimestres nécessaires pour avoir le taux plein, mais là, en trimestre cotisé. Les trimestres cotisés, ce sont les trimestres que l'on acquiert grâce à son activité professionnelle. Ce nombre de trimestres, je l'ai indiqué sur le petit tableau qu'il y a sur votre droite, en fonction des années de naissance. Si vous êtes né en 1963, on va vous demander 170 trimestres. Si vous êtes né en 1964, 171 trimestres. Et à partir de la génération 1965, on passe à 172 trimestres. Et bien donc, il va falloir réunir ce nombre de trimestres en cotisés, c'est-à-dire en trimestres acquis grâce à son activité professionnelle. Il y a tout de même quelques dérogations, c'est-à-dire que dans ce nombre de trimestres cotisés, on va tout de même retenir certains trimestres qui ne sont pas considérés comme cotisés. On va retenir donc ce qui est indiqué par la suite, 4 trimestres au titre de la maladie, 4 trimestres au titre du chômage, 4 trimestres de service militaire, tous les trimestres de perception d'indemnité journalière maternité, 2 trimestres de pension d'invalidité,
ainsi que 4 trimestres pour les personnes qui ont été affiliées à l'allocation vieillesse des parents au foyer ou qui ont été affiliées à l'allocation vieillesse des aidants. Voilà, donc hormis ces exceptions, les autres trimestres, notamment les trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants, les 8 trimestres accordés aux mamans, tous ces trimestres-là ne sont pas considérés comme cotisés et donc ils n'entrent pas en compte pour les départs anticipés pour carrière longue. De même que les trimestres qui seraient validés au titre des travaux d'utilité collective ou des SIVP qui étaient en cours dans les années 80. Je me permets de le préciser car j'ai cru voir une question dans l'onglet questions tout à l'heure avant de commencer. Donc je donne la réponse en direct pour tout le monde. Donc voilà, deuxième condition, en plus de l'âge de début d'activité, réunir tous ces trimestres mais en cotisé. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir déterminer un âge de départ. Voilà, bien évidemment, qu'on ait commencé avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans ou avant 21 ans, bien évidemment, ça va modifier l'âge de départ possible. Et j'insiste bien sur la notion de départ possible. Ça veut dire que ce n'est pas un départ obligatoire. On peut partir en retraite, mais on n'est pas obligé. Je le précise tout de même. Eh bien, je prends, on ne va pas lire tout le tableau, bien évidemment. Il faut que chacun se réfère par rapport à son année de naissance. Si je prends par exemple l'année 1965, quelqu'un né en 1965 et qui aurait commencé son activité avant 21 ans, donc au plus tard 5 trimestres civils, 5 trimestres pardon, acquis avant la fin de l'année civile 1986, et qu'il réunit bien ces 172 trimestres cotisés, pourrait partir en retraite anticipée pour carrière longue à 63 ans. Voilà comment est-ce qu'on lit ce tableau. Donc vous aurez l'occasion de le revoir, bien évidemment, lorsque vous recevrez le replay de cette conférence, hein. Il n'est pas question d'apprendre ce tableau par cœur, ça n'aurait aucun intérêt. On va reprendre justement l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure pour la condition de début d'activité. Souvenez-vous, on avait pris l'exemple de Paul, né en juillet 65, qui a commencé à travailler en 1984. Et je vous avais indiqué qu'à fin 86, Paul donc, validait bien au moins 5 trimestres, donc en l'occurrence 6, 86 étant l'année civile de son 21e anniversaire, il respecte donc bien la condition de début d'activité avant 21 ans. Eh bien, si on se réfère au tableau qu'il y a sur la droite, génération 1965, il respecte la condition de début d'activité avant 21 ans, c'est ce que j'ai mis en caractère gras de couleur rouge. Eh bien, s'il réunit bien ces 172 trimestres cotisés, il pourra partir en retraite anticipée pour carrière longue à 63 ans. Voilà pour ce premier exemple. On va reprendre également le second exemple qu'on avait vu, l'exemple de Martine. Martine, souvenez-vous, est née en novembre 1966 et elle a commencé à travailler en 1984. 1984, c'est bien l'année civile de son 18e anniversaire. Donc, on considère qu'elle a commencé avant 18 ans, avec 4 trimestres, hein, parce qu'elle est née en novembre. Donc, pour les personnes nées en octobre, novembre ou décembre, ce n'est pas 5 trimestres, c'est 4 trimestres. Eh bien, on se réfère au tableau. De la même façon, j'ai mis en caractère gras et rouge la ligne qui correspond exactement à la situation de Martine, 1966. Elle a commencé avant 18 ans. Eh bien, Martine aura bien la possibilité de partir en retraite pour carrière longue dès 60 ans, c'est-à-dire au 1er décembre 2026, si bien évidemment elle réunit à cette date ses 172 trimestres cotisés, bien évidemment, hein. Donc, on retient bien une première condition de début d'activité, 16, 18 ou 21 ans, et une seconde condition de nombre de trimestres cotisés, entre 170 et 172 trimestres, hein, en fonction de la génération. Les différentes démarches à effectuer par rapport à cette retraite anticipée pour carrière longue ou bien départ anticipé pour carrière longue, vous entendrez indifféremment l'un ou l'autre de ces deux expressions, hein, ça veut dire la même chose. Les différentes démarches. Eh bien déjà,
On vous conseille très très fortement de vous inscrire sur notre espace personnel. J'en ai déjà parlé, mais je le répète. Sur l'assurance-retraite.fr, vous créez votre espace personnel si ce n'est pas encore fait. Pour créer son espace personnel, c'est simple, hein, il suffit de connaître son numéro de sécurité sociale, son nom, son prénom et d'avoir une adresse mail valide sur laquelle, bien évidemment, on va pouvoir valider l'inscription à son espace personnel. Ça ne prend que quelques minutes. Donc, depuis son espace personnel, on peut lancer ce qu'on appelle une estimation du montant de sa future retraite, hein. Je vous ai mis une copie d'écran juste sur la droite, hein, du petit pavé sur lequel il faut cliquer. Estimer le montant de ma retraite. Et notre système d'information, nos ordinateurs plus simplement, hein, sont capables de déterminer tout seuls les deux conditions, donc voir si vous avez commencé avant 16, 18, 20 ou 21 ans. Et en plus, il est capable de projeter des trimestres et de calculer le nombre de trimestres cotisés que vous réunissez par rapport à votre propre situation. Si, lorsque vous lancez votre estimation de retraite, si votre carrière est bien reportée, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas d'oubli sur votre carrière, et donc si l'estimation de retraite vous propose une date de départ avant votre âge légal, c'est que vous êtes susceptible de pouvoir bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue. Bien évidemment, comme ce sera une date dans le futur, donc le système va projeter des trimestres cotisés jusqu'à cette date. Cette date est valable, bien évidemment, si et seulement si vous continuez bien à travailler et donc à valider des trimestres cotisés jusqu'à cette date indiquée, bien évidemment, hein. Vous pouvez également cliquer, si vous le souhaitez, sur le bouton, sur le pavé, comme vous le souhaitez, qui s'appelle Obtenir mon âge de départ à la retraite. Si votre carrière est bien alimentée, eh bien, votre âge de départ à la retraite sera indiqué tel que vous le voyez sur la partie droite de cet écran. Ce sera indiqué, hein, votre âge de départ anticipé. Donc, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est susceptible de pouvoir partir à 60 ans, soit au 1er juillet 2026. Donc, une personne née en juin 1966. Voilà, pour cet exemple. Cette attestation, vous pouvez la télécharger, bien évidemment, hein, donc, mais je rappelle, extrêmement important, hein, les dates indiquées sont valables si et seulement si vous continuez à travailler jusqu'à la date indiquée, de façon à acquérir les futurs trimestres cotisés. Et je le précise bien évidemment, toutes ces estimations, toutes ces dates indiquées sont faites à législation constante. Donc, au cas où il y aurait entre ces deux dates une réforme des retraites, bien évidemment, elle serait susceptible de modifier les éléments de votre âge de départ à la retraite. Au cas où votre carrière ne serait pas à jour, donc là j'ai pris l'exemple simple, la carrière d'une personne est bien à jour, donc notre système d'information est capable, peut déterminer tout seul une date de départ anticipée. Si sur votre carrière, il y a des oublis ou bien des erreurs, ça peut toujours arriver. Et bien dans ce cas-là, bien évidemment, le système ne va pas pouvoir, calculer la bonne date de départ anticipée. Dans ce cas-là, et afin de déclencher la mise à jour de votre carrière, moi je vous conseille de télécharger, de compléter et d'adresser à la CARSAT Bretagne cette demande d'attestation de départ en retraite anticipée carrière longue. Alors, je suis désolé, j'ai fait une erreur sur la copie d'écran que vous voyez juste sur votre droite. Elle s'appelle bien demande d'attestation départ en retraite anticipée pour carrière longue. C'est moi qui me suis trompé dans la copie d'écran. Par contre, vous avez le lien de téléchargement qui est disponible juste en dessous et qu'on va peut-être vous mettre directement dans la conversation que vous allez voir tout de suite, hein. Il sera disponible sur le replay que vous allez recevoir. Cette demande d'attestation, bon, c'est la couleur qui change, hein, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez nous l'adresser directement depuis votre messagerie, hein, disponible sur votre espace personnel, en cliquant tout simplement sur la rubrique Transmettre mon formulaire. Ou alors, vous pouvez également nous contacter pour l'avoir sous format papier. Vous la complétez, vous indiquez bien votre numéro de sécurité sociale, nom, prénom et toutes vos coordonnées, et vous l'adressez à la CARSAT Bretagne, 236 rue de Châteaugiron, à Rennes. Ou sinon, hein, directement sur le lien de téléchargement que vous avez dans le fil de conversation et qui sera disponible sur le document que vous recevrez à l'issue de ce webinaire. Le fait d'envoyer ce document, ça va déclencher la mise à jour de votre carrière. Et donc, bien évidemment, là, c'est un conseiller retraite de la CARSAT qui vous contactera
pour vous demander eh bien, quelles sont les périodes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et surtout, eh bien, quels documents vous allez devoir nous fournir pour mettre à jour cette carrière. Si par exemple il manque une année de salaire, ça peut arriver, eh bien dans ce cas-là, on vous demandera de nous fournir la copie des différents bulletins de salaire. Donc voilà, ce n'est qu'un exemple. En fonction de chaque situation, les documents demandés seront différents. Le départ anticipé. Voilà, maintenant, vous connaissez à peu près les différentes conditions. Si vous êtes éligible à un départ anticipé, je l'ai précisé au début, c'est une possibilité. Il est possible de partir en départ anticipé, mais ce n'est pas une obligation. Donc, il est impératif de demander sa retraite, hein, même en départ anticipé pour carrière longue, de la demander 5 mois avant la date d'effet que vous aurez choisie. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoirement la date exacte de départ à laquelle vous pouvez partir, hein. Vous pouvez très bien respecter la condition pour partir à 60 ans et vous vous dites, ben moi, je préfère partir à 60 ans et 6 mois ou 60 ans et 8 mois. Bien évidemment, c'est toujours possible, hein. On est bien d'accord là-dessus, hein, ce n'est pas une obligation. Donc, 5 mois avant, vous devrez déposer votre demande de retraite. Comment déposer cette demande de retraite? Eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser la demande de retraite en ligne, disponible de la même façon sur votre espace personnel. Vous cliquez tout simplement sur le bouton demander ma retraite. Donc, on se connecte sur son espace personnel, par contre, obligatoirement via le dispositif France Connect, hein, pour une demande de retraite. On remplit toutes les rubriques qui sont déjà préalimentées de tout ce qu'on connaît de vous, nom, prénom, bien évidemment, étant donné que c'est votre espace personnel, les rubriques seront déjà alimentées. Les différentes pièces justificatives qu'il faudra nous fournir directement en ligne s'afficheront au fur et à mesure. En pièce justificative, ça va être la pièce d'identité, ça va être un relevé d'identité bancaire, par exemple. Voilà, différentes pièces nécessaires à l'étude du dossier. Et le fait de demander ces demandes en ligne, ça envoie votre demande de retraite dans tous les régimes de retraite. Donc aussi bien le régime de base, donc la CARSAT, ou bien l'assurance retraite, c'est la même chose, mais également à l'Agir Carco pour la partie retraite complémentaire. Bien évidemment, à ce stade d'étude de votre dossier, chaque régime de retraite est susceptible de vous recontacter pour vous demander d'autres pièces justificatives, hein. Donc là-dessus, il ne faut pas se demander pourquoi est-ce qu'on demande tel ou tel document. Si une caisse de retraite vous demande un document, c'est tout simplement qu'elle en a besoin pour calculer vos droits, exactement ce à quoi vous avez droit. Quelques petits points importants également par rapport au départ anticipé pour carrière longue. J'ai mis quelques exemples. Un assuré qui respecte bien la condition d'âge de début d'activité, donc qui a bien ses 5 ou 4 trimestres avant la fin de ses 16, 18, 20 ou 21 ans, mais à l'âge auquel il pourrait prétendre, eh bien, il n'a pas tous ses trimestres cotisés. Est-ce qu'il va devoir attendre son âge légal pour partir? Eh bien, pas forcément. Je vous ai pris un petit exemple, hein. Paul respecte la condition de début d'activité avant 21 ans. Donc, on a vu que ça lui permettait de partir en retraite à 63 ans, donc au 1er août 2028. Mais au 1er août 2028, Paul s'aperçoit qu'il n'aura pas 172 trimestres cotisés comme demandé, il en aura 170. Eh bien, tout simplement, son droit n'est pas complètement fermé. Il devra juste attendre de valider 2 trimestres cotisés supplémentaires. Eh bien, dans ce cas-là, Paul, au lieu de partir au 1er août 2028, il partira eh bien, 2 trimestres plus tard. Donc, il pourra faire valoir ses droits à retraite anticipée au 1er janvier 2029. Autre exemple. Sur mon espace personnel, on m'indique une date de départ anticipée. Ça veut donc dire qu'elle sera mise en paiement automatiquement. Donc ça, vous avez la réponse, hein. J'ai insisté sur ce point tout à l'heure, mais j'insiste vraiment, hein. Non, bien évidemment, vous le savez maintenant, hein, vous devrez bien déposer votre demande de retraite par Internet de préférence 5 mois avant la date que vous aurez choisie. Autre point, je peux partir en carrière longue, donc le système me dit que je peux partir en carrière longue, mais je préfère continuer à travailler. Est-ce que dans ce cas-là, je vais faire de la surcote? Eh bien, dans ce cas-là, non. La surcote, hein, c'est une augmentation, une majoration du montant de la retraite personnelle, mais la surcote, elle ne se déclenche qu'à partir de l'âge légal et non pas à partir de l'âge de départ anticipé pour carrière longue. Donc, pour faire de la surcote, il faut continuer à travailler, mais
après son âge légal. On ne fait pas de surcote tant qu'on n'a pas atteint son âge légal. Autre exemple, j'ai pris ma retraite anticipée pour carrière longue et je souhaite reprendre une activité professionnelle dans le cadre justement d'un cumul emploi-retraite. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. On a tout à fait le droit de reprendre une activité professionnelle, même lorsqu'on est parti en départ anticipé pour carrière longue. Mais dans ce cas-là, on va se retrouver dans le cadre d'un cumul emploi-retraite limité. On passera en cumul intégral seulement à partir de son âge légal. Le cumul limité, rapidement, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Ça veut dire qu'il y a une certaine somme, un certain montant de salaire qu'on ne doit pas dépasser dans le cadre de cette nouvelle activité professionnelle que l'on exerce une fois avoir pu bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue. Un point important, cumul limité, je le précise maintenant, hein, on n'a pas le droit de reprendre chez le même employeur qu'avant sa retraite avant un délai de 6 mois. Pour nous contacter par rapport à ces différentes informations, pour toutes autres informations, la CARSAT Bretagne, bien évidemment, peut nous contacter par courrier postal, hein, 236 pardon, rue de Châteaugiron à Rennes, par téléphone, le 39 60, et prioriser, si vous le pouvez, votre espace personnel. Vous avez accès à toutes vos informations quand vous le souhaitez, 24 heures sur 24 si vous le souhaitez. Et surtout, vous avez une messagerie. Dans la rubrique Ma messagerie personnelle, vous pouvez contacter un conseiller retraite et vous obtiendrez une réponse écrite directement sur cette messagerie, une réponse qui vous sera donnée sous 72 heures. Voilà, j'en ai terminé par rapport à ce que je voulais vous expliquer. On a réussi à tenir le timing de 25 minutes, c'est parfait. Donc, je repasse la parole à Mélodie. Oui, merci beaucoup Ludovic, pour cette présentation très complète. En effet, on arrive, à la fin des 25 minutes, mais je vois dans l'onglet questions qu'on a eu beaucoup, de questions, notamment sur les trimestres du service militaire, et les trimestres d'apprentissage. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, sur les 2 minutes qui arrivent là, sur ces trimestres-là? Alors, je vais peut-être essayer de trouver une question en particulier, ce sera un petit peu mieux. J'ai notamment alors ça, c'était sur un stage, je vais y arriver, voilà. Hop, j'affiche la question. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Donc rapidement, donc pour l'apprentissage, hein, je précise que l'apprentissage, cette période généralement ne permet pas de valider toute la période d'apprentissage. Si on a fait un an d'apprentissage, il n'y aura pas forcément 4 trimestres. Les périodes d'apprentissage, elles peuvent être rachetées. Vous avez toutes les informations sur le site de l'assurance-retraite.fr, sachant que le rachat pour apprentissage est le seul rachat qui compte pour les départs anticipés pour carrière longue. Je vois aussi qu'on a des questions sur les services militaires. Est-ce que tu peux Alors, le préciser peut-être? service militaire, effectivement, n'est pas une période cotisée, mais j'avais indiqué, donc je vais revenir très rapidement sur la diapositive, hein, que ça fait partie des exceptions. Donc, le service militaire fait partie des trimestres qui sont de qui peuvent être, voilà, j'ai remis la diapositive, hein. On retient 4 trimestres de service militaire en tant que cotisé, alors que c'est une période qui effectivement n'est pas cotisée. Donc oui, le service militaire compte dans la limite de 4 trimestres.
Très bien et dernière petite question donc sur les trimestres, pour enfants. Je suis pas sûre que la question puisse s'afficher encore, mince. Donc on avait une question, d'Agnès, Oui. qui disait, «Si vous avez élevé des enfants, des trimestres supplémentaires peuvent vous être accordés au moment de prendre votre retraite». Elle dit qu'elle a eu donc 3 enfants, Mmh. 12 trimestres ajoutés au moment de ma demande. Est-ce que voilà, est-ce qu'on est bien sur 12 trimestres? C'est finalement combien Alors, de trimestres au final pour les pour trimestres enfant? pour enfants, effectivement, les mamans peuvent bénéficier d'une majoration de durée d'assurance pour enfants. J'ai laissé la diapositive, ça tombe bien parce que la réponse est dessus. C'était 8 trimestres par enfant, donc pour, 3 enfants, vous pouvez bénéficier de 24 trimestres de majoration. Mais comme indiqué en bas dans le petit encadré bleu de la diapositive que vous voyez, ces trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants ne sont pas considérés comme des trimestres cotisés. Donc ils ne comptent pas pour les départs anticipés pour carrière longue. Merci beaucoup Ludovic, pour ces réponses. On va devoir donc, clôturer, ce webinaire. Donc je vous remercie, d'avoir participé, en nombre. Pour rappel, vous recevrez le replay, donc par email et dans l'email avec le lien pour le replay, vous trouverez également un lien avec un questionnaire de satisfaction. Donc, nous vous remercierons de prendre, 2 petites minutes pour y répondre. Ça nous permettra, d'avoir votre avis sur ce webinaire et puis de nous améliorer sur ces présentations, de proposer un contenu le plus en lien avec vos besoins. Si vous souhaitez télécharger le support de la présentation, vous pouvez d'ores et déjà le faire en bas à droite de votre écran en cliquant sur l'onglet App, puis Partage de fichiers et enfin, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter, une très bonne fin de journée et encore merci à tous, pour votre participation. Merci à tous, merci beaucoup, au revoir.